Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Sonia. Bonjour Delphine. Bonjour Sonia. Et on va parler ensemble d'un terme qui n'existe même pas en français, le Mm. ADHD, c'est-à-dire l'autisme et TDAH, les deux en même temps. Ça fait beaucoup de choses en même temps d'ailleurs. Mm. Mais avant de nous spoiler un peu ces deux troubles associés, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu à nos auditeurs et auditrices. Je m'appelle Sonia, donc. J'ai toujours des difficultés à me présenter parce que, pour le coup, là, je suis vraiment la définition de l'atypie, c'est-à-dire que j'ai 1000 vies, je suis touche à tout, je fais 1000 choses et c'est compliqué pour moi de choisir que quelques termes ou quelques bouts, donc voilà, je ne saurais pas me définir plus. C'est vrai que tu es une personne extraordinaire puisque tu fais beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. Mm. Nous, on s'est rencontrés en doublage. Ouais, un stage de Un doublage. stage de doublage, Tout à fait. exactement. Et Mm. effectivement, ça a matché très vite. Mais tout de suite, t'es arrivé, c'est où le doublage? C'est là, et direct. Je pense C'est qu'il y a ouf. eu peut-être une sorte de reconnaissance atypique mutuelle, peut-être. Je sais pas, mais en général, c'est vrai qu'entre atypiques, il y a une espèce de connexion qui se fait direct. Alors après, pas forcément entre tous les gens atypiques, parce que les atypies sont différentes et les gens sont différents. Mais c'est vrai que les connexions que je peux ressentir comme ça avec des personnes atypiques, il y a toujours une partie de nos personnalités, de notre caractère qui est quand même assez similaire en fait, du fonctionnement aussi. C'est vrai. Mm. Et finalement, on s'est bien trouvés. On s'est Ouais. même retrouvés au théâtre. Ouais, théâtre d'impro. Donc, encore une de tes nombreuses vies. Grave. C'est vrai, mais parce que du coup, tu as beaucoup de côtés très artistiques aussi. Et, J'ai un côté, oui, je suis quelqu'un d'assez créatif, enfin plutôt artistique, c'est vrai. Après, j'ai eu une vie aussi qui m'a demandé d'être beaucoup en survie. Donc, quand tu as besoin de t'adapter, te suradapter pour mener ta barque, en fait, tu développes pas mal de compétences, pas mal de masques, pas mal de déguisements, jusqu'à te perdre. Et et te retrouver finalement. ouais, pour ça, faut bosser sur soi quand même. Mais on va pouvoir en parler de tout ça, parce Ah. que ça fait un grand chemin, effectivement, Mm. pendant toute ta jeune vie. Parce que... Oui, je suis pas si vieille quand même. Oh là 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 là. En tout cas, ça se voit pas, on me donne toujours 10 ans de moins. C'est vrai, Et c'est il paraît vrai. que ça, c'est aussi chez les autistes, c'est comme ça. Ils font toujours plus jeunes que leur âge. Ah, c'est un bon tips pour, voilà, pas besoin de crème spécifique. Tout à fait. Et donc oui, effectivement, beaucoup de choses variées et diverses dans ta vie. Mm. Et je pense que nos auditeuristes ont peut-être besoin de certaines petites explications sur effectivement ce dont on va parler aujourd'hui, parce que comme ça mêle deux troubles, Ouais. que sont l'autisme et le TDAH, je pense qu'on pourrait peut-être les aiguiller un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Sonia ? Oui, après, je pense pas être forcément très objective dans le sens où, par-dessus, il y a un autre trouble qui s'ajoute, qui est le trouble anxieux généralisé, qui est dû à la suradaptation que nos handicaps invisibles demandent. Après, ça peut être compensé aussi par un haut potentiel intellectuel, ce qui est aussi mon cas. Donc, la manière dont je peux en parler n'est pas le reflet 100% d'un pur profil TDAH, TSA seulement. Donc TSA, trouble du spectre autistique pour De l'autisme, ouais. voilà, de l'autisme. Et TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout à fait. Voilà, donc le spectre par lequel moi je peux l'aborder n'est pas forcément celui de quelqu'un d'autre en fait. Et c'est bien de le rappeler, mais c'est aussi très intéressant d'avoir justement un avis d'une personne ancrée dans le réel qui vit au quotidien ce genre de trouble. Voilà, donc l'ADHD, comme on dit en anglais, c'est a priori, on aurait tendance à dire que c'est un profil à part entière.
qui est indépendant du TSA. Enfin, c'est pas indépendant, mais c'est un profil en plus, en fait. Il y a le TSA d'un côté, le TDAH de l'autre, puis après, il y a l'association des deux qui est aussi un profil. Et c'est un profil qui est assez paradoxal. Parce que quand l'autiste a besoin de routine, de rituels, que tout soit prévu en avance, planifié, bah, lui, le TDAH, ce qu'il aime, c'est la nouveauté, c'est la spontanéité, l'impulsivité, pour peu qu'on ait un profil impulsif dans son TDAH. Voilà, le renouveau, tester des expériences nouvelles, voir des gens, socialiser, alors que l'autiste, lui, la socialisation, ça le fatigue. Donc en fait, ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais en fait, ce profil-là, il est pour moi, en tout cas, difficile à vivre parce que un jour c'est blanc, un jour c'est noir. J'ai l'impression de danser sur un pied puis sur un autre, avoir le cul entre 2 chaises. Enfin, c'est pas évident, en fait, de trouver un équilibre qui contente à la fois, bah, ce côté TSA et ce côté des TDAH. Donc il y a toujours des jours ou des moments dans ma vie où je vais être plus dans le profil TSA et d'autres où je vais être plus dans le profil TDAH. Et là, le travail que j'essaye de faire, depuis, bah, que j'ai été diagnostiquée, c'est d'essayer d'allier les 2. Enfin non, c'est pas depuis que j'ai été diagnostiquée, même si, ça fait 1 an que j'essaye. Parce que quand j'ai été diagnostiquée, j'ai d'abord investi, l'identité du TSA, Mmh. rejetant complètement celle du TDAH, en doutant bien sûr que mais suis-je vraiment autiste? Et une fois qu'en fait ce profil-là a été intégré, ben, j'ai traité celui du TDAH. Donc ça, c'était l'année dernière, le TDAH. Et là, maintenant, en fait, j'essaye de faire converger les 2 ensemble et de trouver quelle est mon identité là-dedans, en fait, quelle est ma manière de fonctionner avec ces 2 troubles-là. Tout en prenant en compte aussi que, les déclencheurs, de ces handicaps peuvent être aussi dus aux troubles anxieux. Heu et que, parfois je peux, aussi avoir du mal à trouver, un équilibre parce que, bah, mon côté haut potentiel va venir, compenser, voire surcompenser. Ce qui fait que je me dis: «Mais non, mais en fait, ça va. En fait, j'ai aucune difficulté». Puis à la fin de la journée, je suis crevée, je suis juste bonne à aller coucher, quoi, Ah et j'ai bah, plus de vie. Voilà. c'est le revers de la médaille, de Ouais. cette adaptation effectivement et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu dises qu'aujourd'hui, ces 2 diagnostics différents Mmh. sont reliés Mmh. aujourd'hui en un profil particulier. Mmh. Parce que c'est vrai que, ça a pu entraîner des diagnostics incomplets ou des errances médicales pour des personnes qui, comme toi, ont les 2. Ouais. Et donc, finalement, se sentir un peu, n'appartenir à rien, être un peu nulle part au milieu de Bah, c'est pas forcément un sentiment d'appartenance, c'est plus, savoir, qui on est, comment on fonctionne. oui, voilà. D'avoir accès à ça et de ne pas se comprendre, de pas savoir comment on fonctionne, de pas savoir comment on mène sa barque en fait, c'est une angoisse, terrible. Et que, l'autre particularité aussi, c'est que, bah, moi je suis une fille et que, bah, les filles, elles masquent déjà de base, beaucoup plus parce que, bah, de par le fait qu'on soit des femmes, la société nous demande déjà de nous adapter et cetera. Donc nous, les filles ont très vite compris, très jeunes, qu'il y a des choses à pas montrer et cetera. Ou là, chez les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Hem, Bien qu'il y ait des hommes, hein, qui y arrivent très bien d'ailleurs, hein, on n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup en fait Oui. aussi qui sont en errance et qui sont pas diagnostiqués parce qu'ils masquent, très bien, peut-être parce Oui, qu'ils tout à sont fait. On minimise pas du tout ce qui non, se non, non, passe pas aussi du pour tout. les hommes. C'est juste que chez les femmes, il y a cette surfatigue liée au masquage, Complètement. parce que le masquage est déjà inhérent à même les femmes Le statut social de neurotypiques, le le statut Oui, mais de la même le femme. statut de la femme, C'est ça. même neurotypique, voilà. Exactement, oui. Complètement. Je sais plus pourquoi on disait ça, voilà. Parce qu'on parlait justement de cette identité, de se sentir, un peu, tiraillé Mmh, entre 2 mondes, mmh, le TDAH, le mmh, TSA, et du coup, bah, ce tiraillement, ce que tu décrivais très bien, hein, le côté j'ai besoin de structure, mmh. du TSA et j'ai besoin de nouveauté du Tu beau tout TDAH. faire péter. Hein, C'est oui, ouais, c'est un grave. petit peu c'est rigolo parce que bon, moi, je suis bipolaire, Mmh. donc et donc ça me fait penser un petit peu, au up et down du coup, Ouais. que je peux avoir en bipolarité. Donc là, Mmh. c'est complètement différent Mmh. parce qu'il s'agit pas d'émotions ou d'humeur, Non. mais c'est 2 états, qui coexistent. Bah, en fait, chez le TDAH, c'est la dopamine. Mmh. C'est ça qui fait l'espèce de up et down et qu'en fait, on a plus de difficultés à comment dire?
à réceptionner sur nos synapses la dopamine. En fait, on sécrète de la dopamine, de ce que j'ai compris, on sécrète de la dopamine comme tout le monde. C'est juste que nous, au niveau, neuronal, en fait, on la reçoit moins bien et que, bah, pour la recevoir à une dose qui nous satisfasse, heu et bien, il faut qu'on puisse, déclencher des choses qui nous permettent d'en sécréter à haute dose pour espérer assimiler une dose qui soit, pour nous, satisfaisante et donc, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, comme d'habitude. C'est bien, on a l'illustration en direct. C'est terrible. Je disais quoi? On parlait de la dopamine Ah, les à up haute... et down, Oui. voilà et que du coup, voilà, chez le TDAH, ça va être ça, c'est qu'à partir du moment où, il va s'enflammer pour une activité, je dis n'importe quoi, il a développé un intérêt, alors comme chez le TSA d'ailleurs, pour, l'aquarelle. Chez le TSA, on va acheter tous les bouquins, on va acheter de la peinture, on va se renseigner à mort, on va aller voir des expos, enfin vraiment ça va tourner autour de ça et puis on va s'y mettre et puis on va faire de l'aquarelle et puis ça peut durer, ou après une fois qu'on a fait le tour, bah, on arrête et puis on passe à autre chose. Alors que chez le TDAH, ça peut être ça aussi, mais ça peut être j'achète tous les pinceaux, toute la peinture, tous les livres, tous les carnets, tous les types de feuilles, tous les machins et une fois que j'ai tout, bah, j'ai plus envie de le faire. Une sorte de magnifique collection, mais Voilà et après, on a ce dans pour peu qu'on l'ait rangé dans un endroit, pour pouvoir y avoir accès et le faire, parce que voilà, à partir du moment où on a des rideaux et des placards, on oublie, donc on met ça dans des étagères ouvertes et bah, tous les jours, on regarde ce fichu matériel d'aquarelle et tous les jours, on se dit: «Faut que je fasse de l'aquarelle. Faut que je fasse de l'aquarelle. Ah mais j'ai pas envie de faire l'aquarelle. Oui, ça a mais il l'air faut que je si fasse de l'aquarelle. intéressant, si Ah là intéressant. là!» Et en fait, et ben, ce matériel d'aquarelle devient un poids et moi, je le supporte plus et au bout d'un moment, donc soit je le revends, soit je le donne, soit je le mets, dans un endroit où je le vois plus, pour l'oublier. Mais, et donc voilà, les up et down du TDAH, c'est ça et ça va être comme ça aussi dans la relation sociale. À partir du moment, voilà, où on a une connexion avec quelqu'un, et bah, cette personne, on va vouloir lui parler tout le temps, la voir tout le temps, et puis au bout d'un moment, ça retombe comme un soufflet et Mmh. c'est pour ça que parfois on peut passer pour des personnes qui, heu, finalement, ne côtoient les autres que par intérêt parce que, bah, il y a eu une grosse période hyper intense que d'ailleurs, peu de gens arrivent à absorber, hein, c'est assez fort et puis d'un coup, tout retombe et il y a plus personne. Soit parce que le TDAH oublie ou parce que, c'est passé dans une autre catégorie de relations plus calmes, plus, enfin, pas Oui, platonique, je dirais, c'est-à-dire que la mais relation ne s'en va pas. non, Ce n'est pas parce elle qu'il y a change. une perte d'intérêt, Non. c'est juste qu'il y a un changement dans le type de Bah, ça relation. déclenche pas le même, la même satisfaction, Oui, qu'au début, en fait et en donc termes de dopamine. Mais ouais, par contre, en termes de exactement. Ah fidélité bien sûr. amicale Oui. ou amoureuse ou peu Ah importe, oui, oui. ça reste. C'est Ouais. pour pas confondre justement, c'est pas un désintérêt, Non. c'est juste un changement de Ouais. dynamique. C'est un petit peu, peut-être comme quand on a, il y a beaucoup de gens qui décrivent les périodes d'euphorie, de début d'amour Mmh. et qu'après ça se calme. Mmh. Bah, c'est un peu ça du coup, mais pour tout. Oui. Bah, c'est juste que, ça déclenche, c'est pas le même type de satisfaction, en fait. On est plus dans quelque chose qui est réconfortant, qui est en fond, qui est, chaleureux, rassurant, sécurisant et ça n'est plus on vient plus prendre son shot, quoi, en fait. Mmh. Tu vois? C'est plus ça et que après ça peut être une vraie souffrance parce que, ben, quand tu oublies, en fait, tu penses à tes amis, mais tu oublies de les contacter ou tu as des amis qui préfèrent t'avoir au téléphone. Moi, je sais que, ben, merci le TSA, j'aime pas être au téléphone. Moi, je préfère les textos ou à la rigueur les vocaux parce que les vocaux avec mon TDAH, du coup, je ne coupe pas la parole. Je peux déblatérer tout ce que j'ai à dire. Si j'oublie, je réécoute mon vocal et je reprends là où je me suis arrêtée, tu vois? Et ça permet vraiment de transmettre le fond de sa pensée et mon côté TSA est content parce que ça permet de bien choisir ses mots, de bien poser sa réflexion et cetera et donc là, ça devient un peu compliqué quand, voilà, tu as des amis qui veulent t'avoir au téléphone et que toi, tu préfères les avoir par écrit, bah, forcément, ça crée beaucoup de loupés et on prend plus forcément de nouvelles et puis les personnes vont dire: «Ah bah, du coup, si elle s'intéressait vraiment à moi, elle m'appellerait», voilà, Oui, alors parce qu'en qu'il fait, y pas a du tout. une mécompréhension.
du fonctionnement, Ouais, de ce double fonctionnement un mais peu il peut y avoir paradoxal. une vraie compréhension, mais il y a pas l'acceptation derrière. Mmh. Parce que du coup, ça demande à ces personnes-là de s'adapter en retour à toi, mais comme c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne, habituellement, ben, eux, ça leur demande un effort qu'ils n'ont pas envie de faire puisque et que comme nous, on l'a toujours fait cet effort-là, ben, pourquoi ça changerait? Tu vois? Donc bah, c'est ce qui met fin aussi parfois, à des relations. Hem, Ah bah, c'est sûr qu'en plus, vu que là, il y a les 2 autisme, enfin en tout cas TSA mmh, et TDAH, ça fait vraiment beaucoup de fluctuations mmh, et en plus l'un peut masquer l'autre. oui, complètement. Enfin, ou compenser Oui, c'est ça, plutôt que plus. masquer, c'est Ouais. plutôt compenser. Enfin, oui, du coup, ça masque aussi, mais ça se compense entre eux, ouais. Ouais. Donc c'est vrai que, bah, on peut passer à côté, déjà qu'on passe à côté de l'autisme chez la femme, C'est ça que je voulais dire. Tout à l'heure, tu disais, je sais plus par rapport oui, aux errances de diagnostic ou au ah fait oui, qu'on oui. soit mal diagnostiqué. Bah, voilà, c'est pour ça que je te parlais de la femme, que c'était différent parce que chez la femme, du coup, avant d'être diagnostiquée autiste ou TDAH ou quoi, on va être diagnostiquée dépressive ou avec un trouble anxieux ou un trouble post-traumatique ou Qui peuvent exister ceci dit, c'est juste que c'est les couches externes de l'oignon tout à qu'on fait. voit en premier. Exactement, voilà et qu'en fait les spécialistes, alors peut-être maintenant un peu plus, mais n'avaient pas forcément ce réflexe d'aller creuser. De dire, «Bah, attends, peut-être que ça, c'est juste la surface», tu vois? Ou même bipolaire, par exemple, tu Mmh, vois? mmh, Il y a mmh. des femmes autistes qui ont ou même, plutôt TDAH, je dirais, qui ont été diagnostiquées bipolaires, justement à cause de ces fameuses phases de up et down, mais qui sont pas, en fait, dues aux mêmes raisons. Tu vois? Du coup, chez toi, c'est plus émotionnel, alors que chez moi, c'est clairement, «Allez, donnez-moi de la joie, donnez-moi de l'amour, là, donnez-moi du de la motivation». Ah bah, c'est sûr qu'il y a et en plus après ça peut enfin de toute manière tout peut être, concomitant parce que même au niveau, de la bipolarité, Mmh. moi je sais que j'ai aussi le trouble anxieux généralisé Mmh. comme toi. Ouais. J'ai aussi, Bah, parce que tu masques aussi. beh, oui C'est et voilà. j'ai aussi le haut potentiel. Bon ça s'appelait pas comme ça quand il y a eu le diagnostic parce que j'étais en CP quand, il y a eu les tests donc ça Ouais, moi, s'appelait, c'était en les CE1. surdoués, enfin Ouais, bon, oui, oui. voilà. Ouais, ouais. Mais c'est la même chose. Mmh. Même si bon, on n'est pas surdoué pour autant, c'est juste qu'on a le cerveau qui marche Tout différemment à fait, ouais. et donc Mais de en toute fait façon, tous surdoué, c'est un terme qu'on n'emploie plus maintenant. ah bah, heureusement On parce que parle de ça fait beaucoup de mal bah, on parle de aux enfants. potentiel, en Oui fait. Ouais. et donc c'est vrai qu'en fait tous ces trucs-là, c'est des choses qui vont être diagnostiquées avant. Mmh. Parce que c'est ce qu'on va voir. On va Mmh. voir la personne anxieuse, on va Mmh. voir la personne qui a le cerveau qui marche différemment, Mmh. on va voir éventuellement la personne hypersensible, bien que ce soit pas un trouble, hein, c'est juste une atypie. Mais c'est des choses qui vont être Mmh. détectées et ou diagnostiquées. Mmh. Et après, bah, c'est pareil. Moi, la bipolarité est arrivée très tard. Et là, dernièrement, je suis en cours de Ouais. finalisation d'un Tiens, tiens, diagnostic tiens. TSA Qui aurait slash. pu te mettre sur cette Oh, je ne sais voie-là? Je ne pas. sais pas. Peut-être une certaine personne dont le prénom commence par un S. Heu, Mais ceci dit, c'est vrai que c'est très complexe parce que on en parlait avec la psychologue justement qui s'occupe de ce diagnostic. Donc je veux pas faire des conclusions hâtives. C'est pour mmh, ça que comme mmh, j'ai pas encore reçu le diagnostic officiel, mmh, mmh, je vais pas trop parler de ça parce que j'ai pas encore eu les termes mmh, spécifiques. Mais en tout cas, au cours de la discussion, c'était très clair que tout ce qui avait été diagnostiqué jusqu'à présent n'était que de la bah, des couches qu'on a mmh, enlevées ouais, progressivement mmh, jusqu'à potentiellement ouais, atteindre ouais. Quand vous allez creuser, cet quoi. entre Mmh, guillemets ultime diagnostic mmh. qui pourrait expliquer également bah, les comorbidités qui se sont déclarées a posteriori. Ouais et Parce puis tout ce que tu que n'expliques pas jusqu'à présent et qui continue de te poser problème, hein. tout à fait. Ouais. Et donc, c'est un travail dans tous les cas de toute une vie, surtout quand il y a beaucoup de choses qui se croisent. Mmh. Et donc effectivement, pour le cas du TSA/TDAH, bah, on est clairement sur une addition qui est Ouais. pas simple du tout, Non. parce que c'est quasiment de la soustraction, mais non réelle, Mmh. puisque ça s'annule, mais ça existe. Ouais. Donc c'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, quand j'avais regardé un petit peu les chiffres, et on est sur environ 30 à 50% des personnes qui ont un TSA qui présentent aussi
un TDAH. Ah moi j'avais vu 80, tu vois? Ah oui? Ouais, Sur le doublon dans 80%, ce ouais, sens-là? Mais parce qu'en 80% des fait personnes TSA ont un TDAH. mais parce qu'en fait, je pense que c'est l'ajout des 2 parce que du coup, mon deuxième chiffre, c'était entre 20 à 30 des personnes TDAH d'abord qui sont aussi sur le spectre de l'autisme et donc finalement, quand on ajoute les 2, on arrive sur les 80. Ah oui, OK. Mmh. Parce que du coup, c'est l'ajout des 2, c'est juste qu'il y en a qui vont avoir une majorité TDAH et un autisme latent Mmh mh. et d'autres qui vont être une majorité autisme et qui vont avoir un TDAH latent Mmh. et au final, on tombe sur le même chiffre mais c'est énorme Mmh. Mmh. parce que ça veut dire que c'est un profil qui est majoritaire. Ouais. C'est-à-dire que l'ajout des 2 est plus fréquent Mmh. que le diagnostic seul. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de se dire que potentiellement, en fait, c'est pas forcément TSA séparé et TDAH séparé, mais en fait, c'est un profil unique, quoi. Bien sûr. Avec toutes Et ses nuances, bien sûr, mais mmh. mais c'est ça qui est fou, quoi. Et moi, je me dis, aujourd'hui, en tant que femme, en tant que neuroatypique de base, en tant que trouble déjà déclaré, Mmh. qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à favoriser le diagnostic de ce nouveau profil. On est en 2025 quand même, hein. Ouais. Bon, presque 2026. Mais c'est incroyable parce que c'est énorme en termes de pourcentage et ça a été complètement passé sous silence. Et là, on parle que de notre expérience en tant que femme parce que Mmh. les hommes aussi, derrière, Mmh. ils ont quand même. Ouais, mais après, tu vois, c'est aussi, tout nouveau ces diagnostics. Enfin, tout nouveau, c'est pas, non plus tout enfin, tout nouveau, nouveau, mais je veux dire, il y a 20 ans, on diagnostiquait pas, des femmes, TSA, tu vois? Et que, je dirais que ça doit faire, une dizaine d'années, je pense qu'on commence à s'ouvrir là-dessus. Voilà, il y a des praticiens, qui sont pas tous formés de la même manière. C'est pas toujours les mêmes praticiens aussi qui font passer les tests, tu vois? Donc entre des psychologues, entre, des neuropsychologues, entre, des psychiatres, ça peut, être, aussi différent et que, dans cette, dans cette, masse de gens qui sont diagnostiqués, il y en a qui sont bien diagnostiqués, il y en a qui sont mal diagnostiqués ou il y en a qui sont surdiagnostiqués, en fait. Donc, il y a aussi ce pourcentage d'erreurs qu'il faut prendre en compte Mm. et que, comme il n'y a pas de consensus, j'ai l'impression sur la manière de diagnostiquer parce que j'ai l'impression qu'on en découvre un peu tous les jours aussi, bah, je peux comprendre que, ce soit encore compliqué et que pour l'instant, pour moi, on est encore en train de faire le tri là-dedans et que, bah, il y en a qui peuvent être diagnostiqués alors qu'ils ne le sont pas et il y en a qui ne sont pas diagnostiqués alors qu'ils le sont et que, ben, voilà, il y a Il y a ça me beaucoup de ça me travail. choque pas qu'en Ouais. 2025, en fait, ou presque 2026, ce soit compliqué, en fait, pour moi, Vu l'évolution de la société, c'est pas c'est pas posé, c'est choquant, pas bien clair, sûr. voilà, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et pour moi, on est juste en train de, bah, voilà, d'enlever des couches aussi Ouais. vis-à-vis de ça et que je pense que dans 10 ans, 15 ans, ça va commencer à peut-être même plus tôt, je l'espère, mais ça va déjà commencer à il va y avoir un espèce de noyau et un consensus et à Et mon une avis écoute aussi des patients. ouais. Parce que je pense qu'en plus, ce qui est difficile, c'est que TSA, TDAH, c'est des profils où il y a beaucoup aussi donc de haut potentiel, d'hypersensibilité, etc. Donc c'est des gens qui vont se renseigner en plus. Oui. C'est des gens avec parce que TSA, on rappelle, il y a beaucoup d'intérêts spécifiques. Oh là là, oui. Bah, le Donc TDAH aussi, hein, et oui, le bien. haut potentiel aussi. Voilà. Donc Mmh. du coup, quand on mêle les trois, Mmh. bah, on se retrouve avec des gens qui vont être quasiment plus experts de leurs propres troubles que les experts qui vont voir. Mais expert même, presque plus expert que son propre médecin Oui, oui, généraliste. bien Moi, ça m'est sûr. arrivé, hein, c'est Exactement. c'est moi qui lui disais ce que les vitamines dont j'avais besoin, je sais pas quoi, c'est fou. Et c'est ça qui est incroyable. Et en Mmh. fait, il n'y a pas d'écoute non plus, mais en même temps, le biais, c'est qu'il y a cette expertise, Mmh. mais en même temps, comme on est nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une expertise qui peut aussi nous biaiser à, si on ne fait pas attention, c'est facile de nous mettre dans une case parce qu'on sait exactement ce qu'il faut avoir pour être dans la dite case. Oui, mais enfin moi, vu comment je l'ai vécu, parce qu'avant de me faire diagnostiquer, je me suis renseignée, je doutais quand même.
Ah bien sûr, anxiété. Je doutais quand même, je me disais: «Non, mais j'essaie de me coller une étiquette, c'est parce que je trouve pas de réponse à mes problèmes, donc en fait, j'ai trouvé ça», voilà. Et même après avoir été diagnostiquée, comme j'ai dit tout à l'heure, Il y a du doute j'ai aussi, encore douté. Je me bien suis dit: sûr. «Mais non, mais c'est pas possible». Donc même en se renseignant et en sachant, en fait, qu'est-ce qui fait le TSA, qu'est-ce qui fait le TDAH, bah, la phase d'acceptation et de reconnaissance de ça, elle est quand même ultra longue. Bien sûr, il y a le On syndrome de l'imposteur en plus qui vient Mais dessus. complètement. J'aurais, plus tendance à me méfier d'un patient qui a enfin, si j'étais, psychologue, neuropsychologue, tout ça, qui viendrait me voir en disant, «Je suis autiste et TDAH parce que». En fait, moi, je pourrais me dire: «Bah, il me recrache les trucs qu'il a vus dans un bouquin», voilà. Et que je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment, ce doute, cette remise en question, ce manque d'assurance et puis cette, ce sentiment de d'être illégitime et de se dire, «Ouais, en fait, j'arnaque. Mais non, en fait, j'arnaque, c'est parce que c'est facile». Heu Tout le et ça monde prend pourrait du temps, en avoir fait, d'épouser ça. Je sais que moi, au bout d'un an, je suis tombée en dépression, parce que, forcément, tu revois toute ta vie, sous un autre angle. Il y a des choses qui s'envolent. Par exemple, tout ce qu'on a pu dire de toi quand tu étais enfant, heu, comment on a pu te qualifier aussi, ben, grâce à ces diagnostics, ben, ça l'explique. Donc finalement, ça s'envole parce que les paroles de ces gens-là, c'était pas, c'était que ce qu'ils, eux, percevaient de toi, mais ça n'était pas toi. Donc ça n'avait plus d'impact. Donc ça, c'était cool. Pour le coup, ça, c'était la partie cool du diag. Mais la partie moins cool, c'est de se dire, en fait, c'est d'être en colère parce qu'on se dit: «Merde, j'en ai chié à cause de ça. Je vais continuer d'en chier à cause de ça, malheureusement». Et que je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, TDAH. faut un jingle pour ça. Mais je disais quoi? On parlait, de, TDAH. Ça y est, on va bloquer dessus. Mon Dieu, quel enfer. Oui, on parlait en fait du fait, les proches, tout ça, que du coup, tu étais à la fois très heureuse d'avoir eu ce diagnostic et soulageant. C'était très soulageant d'avoir le diagnostic, Oui. mais en même temps, c'était pas forcément une libération non plus. Oui, parce que tu te dis, en fait, tu passes par cette phase de te dire: «Mais je suis mal faite. Ah oui. Il y a un truc qui est cassé chez moi», tu vois? Et que Ah, j'aurais beau faire tous les efforts que je veux, bah, je continuerai à avoir les mêmes problèmes parce que même si moi je m'adapte, que je fais en sorte d'être plus en accord avec ce que je fais et tout, bah, il y aura toujours la partie extérieure qui, bah, voilà, si elle est pas éduquée, si elle est pas informée, si elle est pas dans l'acceptation, la compréhension, bah, en fait, j'aurai encore les mêmes problèmes, tu vois? Et du coup, ça m'a vraiment minée parce que, je me suis dit: «Ben, oui, ça explique tout, mais merde, j'en ai vraiment bavé et qu'est-ce que j'en ai souffert, quoi!» J'en ai ouais. vraiment souffert et que je le méritais pas. Ah mais bien sûr. Et c'est ça, c'est super dur, en fait, de l'accepter. Après, ceci dit, l'autisme, enfin en tout cas tout ce qui est TSA, Mmh. c'est neurodéveloppemental. Ah oui, Donc c'est mais pas, TDAH aussi. voilà, exactement. C'est Mmh. pas comme la bipolarité, par exemple, pour faire un comparatif, Mmh. qui est un trouble psy acquis. Mmh. C'est vraiment une maladie. Mmh. L'autisme n'est pas une Et maladie. TDAH Le non plus. Mmh. TDAH n'est pas une Mmh. maladie. C'est juste une façon Ouais, différente d'être. de vivre Mmh. et d'être. Mmh. Donc Complètement. ça, c'est très important de le souligner quand même parce que quand tu disais oui, mais du coup, je serais toujours pas bien, j'aurais toujours ça, etc. Et je serais quand même différente. Mmh. C'est juste de la différence, c'est pas une maladie. Oui, bah, ça maintenant je l'ai accepté, mais je Voilà. te parlais dans le cas Bien sûr, où, mais je j'ai eu dis du ça pour mal à ouais. les auditeuristes qui nous écoutent parce Mmh. que c'est très important de bien notifier que ce n'est pas une maladie, ni l'un ni Mmh. l'autre, et donc encore moins le profil des deux. Mmh. L'anxiété, ça se guérit, et c'est une maladie, un trouble. Mmh. La bipolarité, ça ne se guérit pas, mais c'est un trouble qui a été acquis Mmh. et qui, du coup, bah, se stabilise. Mmh. L'autisme, le TDAH, c'est juste un développement neuronal différent. Ouais, mais qui ne s'inscrit pas malheureusement, dans le fonctionnement de cette société. Exactement. La société n'est clairement pas faite pour des personnes, TSA et TDAH et que, hem, bah, tant que voilà les mentalités n'évolueront pas dessus, que la société n'évoluera pas,
On pourra diagnostiquer tous les gens que tu veux, on pourra faire tout le travail que tu veux sur soi-même, et cetera. On fera quand même face encore aux mêmes difficultés et on sera quand même on va quand même devoir s'adapter, se suradapter, compenser, prendre de la Ritaline, pour ceux qui acceptent d'en prendre. Heu, Tu vois? Je suis même pas certaine que moi j'arriverai à finir ma vie en me disant: «Ah ça y est, je vis enfin dans un monde qui est adapté pour moi», tu vois? Et c'est ça qui est aussi très difficile à accepter et très dur à vivre. Maintenant ça va, mais avant, Ouais. quand tu es vraiment, triste et désespéré parce que tu te dis que, malgré tout ça, malgré que tu aies des réponses, ça veut pas dire que t'en sortiras totalement, tu vois? La semaine prochaine. Et c'est une très belle transition vers notre Oh! deuxième partie. Car effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on vit avec tout ça? Qu'est-ce que c'est les retours sociaux, émotionnels, professionnels et personnels également? Quel est l'impact global en fait sur la vie d'être bah, ODHD? Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.